Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la création de cette jolie page de scrap parce que le scrapbooking, c'est avant tout essentiellement la mise en valeur de nos souvenirs, de nos photos et faire des pages de scrap, c'est un petit peu la base et comme je le dis souvent, je trouve qu'on ne voit pas assez de vidéos de ce genre. Alors je me donne pour mission d'en publier un petit peu plus sur ma chaîne. Juste avant, on va faire un petit rappel. Alors, quand vous arrivez sur la page de présentation de ma chaîne, donc on vous propose de vous abonner. Je vous conseille de le faire, de vous abonner parce que c'est gratuit, comme ça vous ne raterez plus jamais aucune de mes vidéos. Vous avez également l'onglet playlist qui, je pense, peut vous rendre service. C'est là-dedans que j'essaie de ranger le plus souvent possible toutes les vidéos que je sors. Par exemple, ici, si vous voulez chercher encore et toujours de l'inspiration au niveau de la création de pages de scrap, je vous conseille de vous rendre dans cette playlist. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous aurez accès à toutes les pages de scrap que j'ai créées. Je profite de faire un petit rappel pour vous indiquer où se situe cette fameuse barre d'information parce que c'est pas possible, j'ai quand même toujours trop de questions là-dessus. Alors on va regarder ensemble depuis un ordinateur comment ça se passe. Vous avez en dessous de la vidéo les petits mots affichés plus. Il vous suffit de cliquer là-dessus et la barre d'information va s'ouvrir et comme ça vous aurez accès effectivement à toutes les informations qui sont utiles. Vous avez mon mail parce que ça peut toujours servir si vous avez besoin de me joindre. Vous avez également le lien de la vidéo à laquelle je fais référence dans la vidéo justement. Quand je vous parle d'une autre vidéo que j'ai sortie, c'est ici que vous trouverez le lien. Et en dessous, vous avez le matériel utilisé dans cette vidéo. C'est là où j'essaie de remplir le plus possible et Dieu sait si ça prend du temps. C'est donc ici que vous trouverez toutes les informations. Vous avez également le lien de ma boutique Amazon. C'est ici que je liste tous mes indispensables ainsi que tous mes produits chouchous de chez Joom. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, me soutenir en allant sur ma page Tipeee. Vous avez le lien ici aussi. Enfin bref, il y a énormément d'informations dans cette barre d'informations justement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous regardez la vidéo depuis un téléphone portable, il faut cliquer sur le nom de la vidéo et vous aurez accès à cette barre d'informations. Allez, c'est parti pour le processus. J'ai pris un papier blanc parce que j'aime beaucoup démarrer d'une page vierge. Je trouve que c'est là où ça laisse le plus de possibilités, évidemment. Après, on peut ne pas se sentir très à l'aise avec ça, ce que je peux complètement comprendre. Donc, faut pas hésiter à se faire aider et à partir d'un papier qui a déjà des couleurs ou des motifs. J'ai donc appliqué de la Distress Oxide sur mon fond. J'ai réussi à ne faire aucune trace et ça, je pense que je le dois beaucoup au pinceau brosse que je vous ai montré et que j'ai utilisé dans la vidéo. Si j'avais utilisé des applicateurs d'encre normaux, j'aurais forcément eu des traces arrondies et c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc une fois que j'ai réussi à créer mon fond, j'ai utilisé encore de la Distress dans laquelle j'ai mis, vous l'avez vu, un petit peu d'eau une fois que je l'ai appliqué sur mon plan de travail et ensuite donc j'ai utilisé un pinceau, tout ce qu'il y a de plus facile sur terre pour venir faire des petites gouttes. J'ai séché un tout petit peu à l'aide de mon heat gun pour être sûr de partir sur une surface qui est vraiment bien sèche et je vais commencer à créer mon fond. Il y a des tampons qui datent un petit peu, je suis désolée si je ne les retrouve pas. Quand j'utilise du matériel, je suis pas forcément censée savoir s'il existe toujours ou pas, s'il est toujours commercialisé ou pas. Mais bon, écoutez, je vais essayer, si je ne le retrouve pas, ce matériel, de vous trouver quelque chose d'approchant, quelque chose qui y ressemble. Mais bon, globalement, vous pouvez également créer des fonds avec les tampons de fond que vous avez également chez vous, ça marche très très bien. Alors j'ai fait 2 petits tamponnages et j'en ai fait un en mode shadow stamping, c'est-à-dire que je n'ai pas réancré mon tampon et que j'ai seulement utilisé le reste d'encre qu'il y avait dessus pour le tamponner à un troisième endroit en bas de la page et vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Je commence à regarder un petit peu comment je vais placer ma photo précisément. Ça va me donner des petites indications pour savoir où est-ce que je vais venir embellir et où ce ne sera pas la peine puisque ce sera caché plus ou moins par la photo. Donc il ne faut pas hésiter non plus à, d'ailleurs en amont, imprimer sa photo pour l'avoir sous la main et venir la placer un petit peu comme ça pour regarder si on est vraiment ric-rac avec le résultat auquel on s'attend. Comme ça nous donne déjà une meilleure idée. Pendant que je papote, je vais utiliser plusieurs sets de tampons. Donc je vous montrerai les références à l'écran si j'y pense.
Et sinon, beh, comme je vous dis, vous pouvez faire un petit peu la même chose chez vous et vous allez voir de bonnes surprises parce que c'est vraiment le lâcher prise dans cette technique. On peut rester très, très clean et simple, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire un arrière-plan qui soit vraiment très, très propre et ne pas mettre beaucoup d'encre ou beaucoup de tamponnage. Mais on peut aussi, faire un petit peu comme je fais parce que moi, quand je commence à me laisser aller, je me dis: «Non, non, faut pas trop que j'en mette» et puis au final, je m'aperçois que je charge un petit peu quand même mes fonds. Donc après, ça va vraiment dépendre de votre mood, du moment, hein, de votre état d'esprit, du moment. Ça va dépendre aussi de l'ambiance que vous voulez donner à votre page. Ici, c'est vrai que je voulais, donc effectivement partir sur du bleu parce que mon chien a les yeux bleus et parce que le bleu du ciel, voilà, ressort très, très bien sur cette photo. Cette photo d'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, j'ai, des petites informations à vous donner dessus. Bref, je vais pas vous spoiler tout de suite et donc je vais continuer à créer mon fond en rajoutant des tampons et pour mes tamponnages, j'utiliserai et de l'encre noire et des encres plus grisées, des encres plus marronnées, de façon à avoir une sorte de relief et de hiérarchie un petit peu des informations par rapport à la couleur de l'encre que j'utiliserai, si elle est plus ou moins puissante et plus ou moins visible. Ensuite, je vais finir par, arriver à coller ma photo puisque bon, arrive un moment, il faut quand même, je pense, arrêter d'orner son fond quand même parce qu'il faudrait pas qu'il vienne prendre la vedette à la photo. Donc là, j'ai décidé de coller ma photo, mais je n'ai pas collé exactement sur les bords parce que, comme d'habitude, je me dis que je peux être amenée à coller des choses par-dessous la photo et c'est souvent ce qui arrive. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé. Je voulais glisser ces petits feuillages. Donc ça, ce sont de toutes petites découpes que j'ai effectuées avec ma machine de découpe électronique Silhouette. Et une fois que j'aurai disposé mes petits feuillages, il sera le moment de venir mettre la découpe mot que j'ai sélectionnée. Comme ce sont de petites surfaces à coller, une fois encore, je vais utiliser alors soit mon Quickie Glue, soit mon stylo colle nouveau. Et avec ma pince inversée, je vais saisir ma découpe et pouvoir la disposer exactement où je le souhaite. Je vais attendre quelques secondes que ma colle ait bien pris et puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait hors caméra. J'ai mis quelques petites gouttelettes blanches grâce à mon stylo Signo blanc. J'adore faire ça, je trouve que ça donne un côté vraiment léger et féerique à la photo. C'est rien du tout, mais finalement je trouve que ça fait beaucoup de choses. J'en ai terminé avec les éléments que je voulais insérer sous ma photo. Donc j'ai mis un petit peu de colle liquide aux endroits où je n'avais pas collé ma photo. Et ensuite, je vais m'occuper de mon petit cluster, ces espèces de petits groupements d'embellissements que j'aime faire sur mes pages de scrap. J'ai vu qu'on est beaucoup à faire ça et j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que ça fait un petit condensé de tout ce qu'on aura mis sur notre page. On reprend un petit peu les couleurs, on reprend aussi des textures, des tampons de fond ou des textes qu'on a utilisés. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Et ce que j'aime aussi, mais ça vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous le savez que j'aime insérer des petits éléments. Alors, hors caméra, j'ai mis des petits tampons cœur avec toujours la même couleur de Distress Oxide. J'ai rajouté des petits tampons de texte et aussi je mettrai un petit peu plus tard la date finalement que j'ai oublié de mettre à ce moment-là dans la vidéo. Mais vous le verrez si vous me suivez sur Instagram, je vous mettrai une photo de cette page terminée. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai pris énormément de plaisir à la créer. J'aime beaucoup et je vous encourage vraiment à essayer vous aussi de mettre en scène vos photos, même si vous ne l'avez jamais fait, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Laissez-vous aller, sortez quelques petites choses de votre matériel, laissez-vous inspirer par les couleurs qui figurent sur votre photo et je suis sûre que vous allez prendre énormément de plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ainsi que pour le petit pouce en l'air si vous y pensez. Et si vous pensez également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça va énormément aider ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.